Les négociations sur le travail dominical dans le secteur du commerce, qui avaient eu lieu à l'initiative de l'OGBL depuis quelques mois, ont échoué. Malgré l'approche constructive et pragmatique de l'OGBL qui a essayé de trouver une solution dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des entreprises et des salariés, la posture dogmatique et idéologique de la CLC, qui est la confédération patronale dans le secteur du commerce, auront fait échouer ces négociations. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons quand même l'origine de ces négociations. À l'origine de ces négociations, il y a une pratique illégale qui a lieu dans le secteur depuis quelques années, où en fait toute une série d'entreprises ne respectent pas le code du travail qui limite le travail dominical à 4 heures. C'est-à-dire que de nombreuses entreprises ont fait travailler les salariés plus de 4 heures le dimanche, et ça régulièrement. Il y a eu, fin de l'année dernière, une vague de contrôle de l'inspection du travail et des mines qui a constaté cela, et suite à ça, les entreprises ont dû se conformer à la loi. Comme cela a mis les entreprises devant des difficultés organisationnelles et qu'en même temps, ça a un peu chamboulé la vie des salariés, l'OGBL a pris contact avec la CLC et l'OGBL a initié des négociations à ce sujet pour essayer de trouver une solution pragmatique dans l'intérêt de tous. Dans le cadre de ces négociations, qui ont quand même duré près de 3 mois, l'OGBL a fait 2 propositions concrètes. Une première qui consistait à dire on peut aller au-delà de la limite de 4 heures dans le cadre de conventions collectives de travail, qui existent déjà, ou alors de nouvelles conventions collectives de travail. L'OGBL a fait une deuxième proposition parce que en face, la CLC avait du mal avec l'idée, ou refusait carrément l'idée de faire ça exclusivement à travers les conventions collectives de travail. L'OGBL a donc fait une deuxième proposition où on a ouvert une deuxième porte pour les entreprises n'ayant pas de convention collective de travail, et en disant, voilà, une entreprise a le droit d'aller au-delà des 4 heures de travail dominical, sous condition que ça se fasse d'un commun accord avec la délégation du personnel ou alors les salariés concernés, et que par tranche de 24 heures additionnelles travaillées le dimanche, le salarié ait droit à 1 jour de congé supplémentaire, et avec une limite maximale de 72 heures additionnelles travaillées, donc en plus des 4 heures déjà autorisées par la loi, le dimanche. Autant la première proposition que la deuxième proposition, qui ouvrait donc deux voies, une pour régler le problème à travers les conventions collectives de travail, et une deuxième pour même régler le problème en dehors de la convention collective de travail. Malgré ces 2 propositions, malgré donc toute la bonne volonté de notre côté, la CLC a coupé court aux négociations et a fait échouer ces négociations en argumentant que l'OGBL était intransigeant, que l'OGBL était trop gourmand et qu'en fin de compte, on allait forcer les magasins à rester fermés le dimanche. Alors oui, l'OGBL est intransigeant quand il s'agit de défendre les intérêts des salariés, évidemment. Évidemment, l'OGBL est et restera intransigeant sur la question du travail dominical et sur la question de la libéralisation des heures d'ouverture et des ouvertures le dimanche. Et évidemment, ça ne nous dérange pas forcément si les entreprises doivent rester fermées le dimanche. Il faut rappeler que 80% des salariés du secteur du commerce disent ne pas vouloir travailler du tout le dimanche. 80%, donc 4 salariés sur 5, 8 salariés sur 10 ne veulent pas travailler le dimanche. L'OGBL part de cette position-là, part d'une position où nous disons que nous sommes contre le travail dominical. Nous avons essayé de faire un pas en avant, d'ouvrir des portes, cela n'a pas été possible, ce n'est pas de notre responsabilité, l'échec incombe entièrement à la CLC. L'OGBL, dans tous les cas, continuera de se battre pour les intérêts des salariés, continuera de se battre contre la libéralisation des heures d'ouverture et restera évidemment intransigeant quand il s'agira de défendre les intérêts des salariés.